beat you at your own game. Is that a threat, George, huh? That's a threat, Martha. You're gonna get it, baby. Be careful, Martha. I'll rip you to pieces. You're not man enough. You haven't the guts. I think that was my favorite role because I really had to get my finger out and act. Qui a peur de Virginia Woolf est un triomphe critique et commercial. Elizabeth et Richard sont tous deux nominés aux Oscars. Si Burton perd face à Paul Scofield dans Un homme pour l'éternité, Elizabeth remporte sa deuxième statuette de meilleure actrice, cette fois pour un rôle dont elle est très fière. Elle se sent désormais de taille à relever le défi de tout grand acteur qui se respecte, jouer une pièce de Shakespeare, en l'occurrence adaptée par Franco Zeffirelli, La Mégère apprivoisée. That was shattering because I'd never done Shakespeare before. And here's Muggins from Hollywood, you know, who had done Cleopatra, which was like a mockery to those people. I said, Richard, I'm scared witless. I know nothing about it. You've got to help me, because I'm absolutely panic-struck. He said, listen, Mabel, you did all right in Virginia Woolf. You did all right in Quack, Quack, Quack. Just consider it exactly the same, and you do it on your own. And if it isn't your own, then it won't mean anything. Elizabeth brought a complete freshness and her own personality. Katharina the Shrew is a pretty lively lady, and as was Elizabeth, you know, very beautiful and with quite a mouth on her. There was only one line she asked me about actually in the entire play, and she had most of the lines. She said, how the hell does one say, whom dost thou lovest best? Without turning a toffee in your mouth. Mais à la fin des années 60, aucun film n'arrive à être aussi grandiose et scandaleux que leur vie elle-même. I think ever since I was released from MGM, my penal servitude, and was on my own and making my own deals, that I really started having fun. Le couple dépense des millions pour acheter des manteaux de fourrure, un yacht, des Rolls-Royce et même un jet à 900 000 $, sans compter bien sûr les bijoux. The Krupp diamond, the La Pellegrina pearl, huge rings. It was almost pathological the way he went after every famous jewel in the world that came on the market to buy for Elizabeth. He saw it, I think, as a way of atoning for the sin of leaving his own wife. She saw it as evidence of the strength of love that he had for her. Au cœur d'un tourbillon médiatique, Elizabeth et Richard ne peuvent désormais plus se passer du luxe et de la célébrité. Mais d'autres besoins se font également sentir. Burton s'en veut non seulement d'avoir quitté sa femme Sibylle, mais aussi d'avoir cédé aux trompettes de la renommée. En 1968, il boit beaucoup trop, tout comme sa femme de 36 ans, pourtant de santé fragile. Richard really had an alcoholic problem, and it fed into some weaknesses she had in that area. Elizabeth bascule comme son mari dans l'autodestruction. Elle boit de plus en plus. Son poids fluctue sans cesse, et ses piqûres quotidiennes pour soulager son mal de dos la plongent dans l'apathie. Quant à ses récents films, Cérémonie secrète ou Boom, ce sont des échecs, éclipsés au box-office par des œuvres plus novatrices. The kind of films that Faye Dunaway and Warren Beatty and Hoffman and Pacino starred in were really offbeat films and new kinds of films, much more sexually explicit, with far more violence in them. The Burtons were beginning to feel a back number. Les années 70 vont mal commencer pour Elizabeth, qui, à 38 ans, choisit de tourner la comédie sentimentale Las Vegas aux côtés de Warren Beatty. You always make jokes. Only when I'm nervous. What are you nervous about? I don't know how to get you from here to the bedroom. That is the lousiest approach I have ever heard. Ce film à gros budget est un terrible flop qui annonce une traversée du désert de 3 ans, semée d'échecs et de disputes avec Richard, pris en flagrant délit d'adultère avec une de ses partenaires. Like a tigress, she was fighting for her marriage still. He could insult her in front of
the crew, and she never cared. She would have given anything for that marriage to have worked. Après divorce, un téléfilm au titre prophétique tourné avec son mari, Elizabeth, épuisée, jette l'éponge. En 1974, elle obtient le divorce après 10 ans de mariage. Une décision qu'elle regrette bien vite, et quelques mois plus tard, le couple se réconcilie brièvement. A new marriage ceremony took place rather exotically on a game reserve in South Africa, almost like a ceremony of innocence in which they pledged their truth to each other like flower children. Mais l'acte 2 sera moins plaisant et autrement plus court. Richard reste alcoolique et violent, et chacun d'eux a des aventures extra-conjugales. En 1976, après 15 ans d'amour, de fureur et de passion, Elizabeth et Richard se séparent pour la dernière fois. I think it was one of the great love affairs between two remarkable individuals, both extraordinarily glamorous and genuine. It was the real thing. Après ce second divorce d'avec Richard Burton, Elizabeth vacille. À 44 ans, c'est la première fois qu'elle doit affronter seule l'avenir. Pour ne plus penser à sa seconde rupture d'avec Richard Burton, Elizabeth s'envole pour Washington. En 1976, on célèbre le bicentenaire des États-Unis. Là-bas, elle rencontre un homme politique séduisant, John Warner. If Central Casting had sent along a distinguished American, almost as handsome as a film star, to play opposite Elizabeth Taylor, it would have been John Warner. Ancien secrétaire à la marine, divorcé, John Warner ambitionne un siège de sénateur républicain. Après des années de mélodrame avec Richard Burton, la rencontre de ce gentleman farmer de 49 ans est pour Elizabeth une vraie bénédiction. He had horses on his farm in Virginia, and you know how she feels about horses. I wanted to grow old with somebody on the farm and sit in front of the fireplace and read books. 6 mois plus tard, après une cour éclair, Elizabeth décide de se marier pour la 7e fois. Elle abandonne sans regret sa vie tumultueuse et sa carrière d'actrice pour une existence plus paisible en Virginie. En 1978, elle prend très au sérieux son rôle d'épouse en soutenant Jack Warner dans sa campagne pour le Sénat. And we look forward to the next But 8 may or 9 I say months. something? I beg your My pardon. my husband is the candidate. I'm not. I'm the candidate's wife, and that's the role I plan on keeping. So I'm Well, going back let, to my... let me finish. Épaulé par Elizabeth, Warner gagne l'élection. Mais les élites du pouvoir ne voient pas d'un très bon œil l'engagement de la star. Et même son mari, accablé de travail, finit par s'en détacher. When politics came along, it was like the Senate became his wife. And I couldn't cope with that. Bien vite, elle se sent très isolée dans le ranch de Virginie, qu'elle surnomme la Sibérie conjugale. She was unhappy, so she ate herself into a blimp. And, I mean, who wouldn't being married to a politician? La plus belle femme du monde doit désormais supporter les railleries et les ragots des humoristes. Et sa métamorphose est un choc pour ses admirateurs. I knew I was plunging and that the ultimate result would be death and that I had to do something drastic to pull myself out of it. And I was drinking so much. So I thought, what is the most challenging thing I can think of doing? And I thought, Broadway. En 1981, à 49 ans, Elizabeth accepte de reprendre la pièce de Lillian Hellman, Les Petits Renards. Elle entreprend un régime drastique et un programme de remise en forme. Le soir de la première, elle a retrouvé toute sa beauté. La pièce fait salle comble. Mais ce triomphe est une fois encore assombri par un drame. En décembre, après 5 ans de mariage, elle met un terme à son union malheureuse avec John Warner.
De retour à Los Angeles, elle fait à nouveau sensation en s'affichant au bras d'un acteur de soap-opéra très populaire, Anthony Guerry. En 1981, elle fait même une apparition dans son feuilleton quotidien, Hôpital Central. That's my second home, is a hospital. So just the thought of it, I thought, was so camp, doing General Hospital. My curse on you, Laura and Luke. My curse on both of you. That was a giggle. I have seen General Hospital and the university, and I approve. As my husband would have approved. Mikos Casa. I'm sorry. She wasn't at all the standoffish, violet-eyed star. She was very much a colleague. Mikos Cassadine had a deep and abiding love. I said Cassadine. That's right. That's right. Oh, shit. Right. That's a cop. I startled myself. I'm sorry, folks. I'm not used to acting. The best part of spending time with Elizabeth was her humor and how hungry she was to experience regular, quote, regular life. She had been a star since she was 10 or something, and I remember one time she wanted to go play pinball machines on Santa Monica Pier because she'd never played one. It was kind of sad to me to realize that something as simple and as kind of silly as that was not available to her. Mais bien qu'elle ait retrouvé goût à la comédie et à la vie en Californie, Elizabeth est épuisée par des problèmes chroniques de santé, ses responsabilités publiques et un emploi du temps surchargé. Une fois encore, la voilà au bord du gouffre. En 1983, Elizabeth ravit aussi bien la presse que ses admirateurs en annonçant son grand retour aux côtés de Richard Burton. Mais cette fois, les retrouvailles se font exclusivement sur scène, dans un classique de la comédie, Lune de miel. Exciting as ever born. Dearest heart. Oh my God. Les chamailleries du couple imaginées par Noel Coward auraient dû leur aller comme un gant. Mais à 58 ans, Burton semble défait et affaibli. Elizabeth, elle, est retombée dans l'alcool et les médicaments. Les critiques seront sans pitié, et au terme d'une tournée marathon de 7 mois, Elizabeth est proche de l'épuisement physique et mental. C'est à ses amis et à sa famille d'intervenir pour la sauver. She was ambushed one day, discovered that she was almost being put on trial by this living room filled by her nearest and dearest, her children, who told her mother, "You've got to take yourself in hand." Elizabeth, bien que bouleversée, va suivre leurs conseils. En décembre de la même année, à 51 ans, elle se fait admettre dans la clinique Betty Ford à Rancho Mirage, en Californie. Sa décision fait immédiatement la une. I'm proud that I did it. And I hope that other women would think, well, if she can do it, I can do it. À la clinique, Elizabeth partage sa chambre et ne bénéficie d'aucun traitement de faveur. Elle vide les poubelles et passe le balai. Ce traitement de choc ne sera pas sans conséquences. Il lui permettra de faire le point sur sa vie, ses dépendances et ses choix. En août suivant, sa sobriété durement gagnée est mise à l'épreuve quand elle apprend que Richard Burton a succombé à une hémorragie cérébrale. He'll never leave me. In a way, I don't think our relationship ever ended. 2 months before he died, he said to his brother, "Oh, that brute."